Lorsque vous étudiez votre thème natal, vous pouvez dans certains cas observer que certaines planètes étaient rétrogrades au moment de votre naissance. Comment les repérer ? Eh bien c'est assez simple en réalité. Une planète rétrograde sur le thème voit son symbole suivi d'un petit R. À noter que le Soleil et la Lune ne sont jamais rétrogrades, donc ils ne sont en rien concernés par tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui. À noter aussi que ce podcast va aborder la question des rétrogradations de façon synthétique et non approfondie, par souci de vulgarisation, et pour que vous puissiez directement vous en saisir pour analyser par vous-même cette dynamique essentielle. Je n'ai absolument aucun souci d'exhaustivité ici, bien sûr. Quand bien même votre thème natal est exempt de planètes rétrogrades, il n'est pas impossible que vous soyez né juste après la fin d'une rétrogradation ou juste avant qu'une rétrogradation commence. On parle alors de phase stationnaire. Et ça, rien que ça peut être un élément important à prendre en compte et que l'on peut étudier si l'on veut pour apporter des précisions quant à la manière dont tel ou tel archétype planétaire s'exprime chez vous. Je ne développe pas ici davantage cet aspect des phases stationnaires, mais c'est pour vous dire le point auquel l'analyse astrologique et les différentes couleurs de la personnalité que cela vient illustrer est vaste. Les rétrogradations de Vénus, Mars et Mercure sont pour moi les plus marquantes, puisqu'elles ont un impact immédiat sur la personnalité d'un individu. Une Vénus rétrograde est assez rare en natal, puisqu'elle ne rétrograde qu'environ 6 semaines toutes les années et demie. Un Mars rétrograde est aussi assez rare, lui n'est rétrograde qu'à peu près 2-3 mois tous les 2 ans. Les rétrogradations des planètes transpersonnelles sont beaucoup plus fréquentes et donc il est tout à fait courant d'avoir au moins l'une d'entre elles rétrograde sur le thème. Mais au fait, qu'est-ce que cela veut bien pouvoir dire et comment l'interpréter ? Alors une planète ou plusieurs planètes rétrogrades sur le thème natal signifie que l'archétype de la planète en question peut mettre du temps avant d'être intégré par le natif. Il peut poser quelques difficultés, être à l'origine de quelques retards. On a du mal à cerner ce qu'il représente, du mal à l'intégrer dans notre vie. Quelque chose vient buter à cet endroit-là de notre thème. Vous pouvez vous sentir un peu comme si les autres autour de vous parvenaient à extérioriser les caractéristiques de la planète en question, alors que vous n'y parvenez simplement pas. Comme si tout cela était un mystère pour vous, une énigme. Ou alors vous ne prêtez tout simplement pas attention à ce que représente cet archétype, voire vous n'en avez même pas connaissance. À l'inverse, cela peut au contraire être une obsession pour vous, tant vous avez le sentiment de ne pas savoir faire. Mais cela n'est en rien une fatalité, car grâce à l'étude des progressions secondaires, c'est-à-dire de l'évolution de votre thème natal au fil de votre expérience de vie, eh bien, on peut s'apercevoir que la plupart du temps, les planètes rétrogrades du thème natal ne le restent pas toute la vie. En effet, si vous avez Vénus rétrograde au moment de votre naissance, il est probable que vous éprouviez des difficultés avec une quelconque forme de relationnel au début de votre vie. Je vais prendre le cas précis d'une personne qui est venue me consulter l'année dernière et qui a Vénus rétrograde sur son thème natal. Sa demande en première consultation était très claire. « Je n'ai jamais réussi à me mettre en couple, c'est complètement inconnu pour moi ». La manière dont elle l'a formulée m'a immédiatement fait penser à ce que j'appelle une Vénus blessée, et je n'étais donc pas surprise d'en effet trouver une Vénus rétrograde sur son thème, qui plus est dans un signe dans lequel Vénus n'est pas du tout à l'aise. Le fait est qu'elle est venue me consulter juste au moment où, dans ses progressions secondaires, et alors qu'elle approche des 40 ans, sa Vénus passait enfin direct. Et alors, aidée de ses placements astrologiques et de ce que nous avons relevé de pertinent pour l'aider sur ces différents thèmes, elle s'est mise à rencontrer des hommes et les choses ont commencé à changer pour elle dans ce domaine. Elle a donc passé quasiment 40 années, c'est-à-dire le temps qu'a duré la rétrogradation de sa Vénus sur son thème progressé, à ne pas développer cette compétence vénusienne spécifique de la relation de couple, voire à être carrément torturée intérieurement du fait de ne pas savoir le faire. C'est un exemple très parlant et on ne peut plus clair, je trouve, pour vous illustrer la manière dont s'articule la danse des rétrogradations sur le fil d'une vie humaine. Tant que la planète n'est pas repassée direct en progression,
on galère avec, ce n'est pas fluide. Mais dès qu'elle passe direct, quelque chose change à cet endroit précisément. En l'occurrence, cette personne a décidé de consulter pour ce problème et de prendre les choses en main, juste au moment où Vénus repassait direct. En fonction de la planète qui est rétrograde, vous l'aurez compris, les problématiques pourront être très différentes. Je vous donnerai quelques mots-clés selon les planètes concernées par la rétrogradation en fin de vidéo. Mais avant, j'aimerais vous parler du phénomène inverse, c'est-à-dire du passage en rétrogradation au cours de la vie. Sur votre thème, il est possible en effet qu'aucun astre ne soit rétrograde, et alors vous allez vous dire que vous n'êtes pas concerné par la question. Mais là encore, c'est oublier que l'astrologie est en mouvement et que le thème natal, ce n'est qu'une photo du point de départ de votre construction en tant que sujet. Un astre non rétrograde au moment de la naissance, qui passe rétrograde dans vos progressions secondaires, signifie que vous êtes né juste avant qu'une rétrogradation commence. Et vous allez nécessairement en sentir les effets par la suite de votre existence. À ce stade de mon étude de l'astrologie, je pense comprendre que les astres qui passent rétrograde au cours de la vie n'empêchent pas l'expression de l'archétype concerné. Je pense même que la rétrogradation amplifie l'archétype en question, dans le sens en tout cas où l'on intériorise, on vit l'archétype comme de l'intérieur. Peut-être alors qu'il y a comme une prise de recul vis-à-vis de l'archétype concerné et que l'extérieur, la vie, nous présente moins de situations en lien avec lui pour qu'on le digère davantage du dedans. Par exemple, un Mars direct à la naissance qui passe rétrograde en début de vie adulte peut indiquer le profil de quelqu'un qui va expérimenter de nombreux conflits, être mis face à une certaine violence, ou alors une personne qui sera plutôt confiante, pleine d'entrain et de vitalité, à nuancer en fonction de la maison et du signe bien sûr, et qui, au moment où Mars passe rétrograde dans sa vie, va gagner en sagesse, se retirer des conflits, prendre du recul sur son besoin d'exprimer sa confiance et son entrain, va réfléchir avant d'agir, etc. C'est comme une sorte de retraite de l'archétype en question, comme si on n'avait plus besoin de l'expérimenter sans arrêt pour le comprendre, mais plutôt de l'intégrer au sein de nos compréhensions intimes. Cela ne veut donc pas dire que l'archétype n'est plus actif, je dirais même bien au contraire. On pourra aussi bien sûr vivre des événements marquants au moment de ces passages en rétrogradation qui marqueront un changement évident dans l'expression de la personnalité. Par exemple, la maladie d'un proche, l'obtention d'un diplôme, un accident quelconque, une rencontre, et tout cela pourra changer le cours de la vie, ou du moins le domaine concerné par la planète qui passe rétrograde à ce moment-là. Comme toujours, ce sont des éléments que j'apprécie analyser en direct, au présent, c'est-à-dire au moment où ils se produisent dans votre vie, voire à rebours, c'est-à-dire dans une lecture des événements marquants de votre passé. Je n'utilise pas ces éléments pour faire des prédictions, tant il est difficile, pour ne pas dire impossible, de savoir précisément ce qu'une telle dynamique va manifester dans la vie d'une personne. Tout cela étant posé, je vous propose une très brève analyse et quelques mots-clés en fonction de chacun des astres qui peut être concerné par une rétrogradation sur vos thèmes, natal ou progressé. Naître au moment d'un Mercure rétrograde implique souvent des problématiques en lien avec l'expression verbale et ou l'écriture. La communication peut être assez différente, on peut être timide, réservé dans l'expression. Les apprentissages peuvent être plus lents ou demander d'autres explications que celles proposées par un programme éducatif normé et classique, on va dire. La communication peut être extrêmement importante plus tard avec un langage parfois soutenu, ou en tout cas le fait de bien penser à ce que l'on va dire, bien choisir ses mots. Mais bien sûr, si Mercure repasse direct par le jeu des progressions au moment de votre deuxième année de vie, vous n'aurez aucun souvenir de cet effet. En revanche, si Mercure repasse direct à vos 50 ans par exemple, vous serez probablement très marqué par ces problématiques liées au langage et à la communication. Un passage rétrograde de Mercure en progression indique souvent un ralentissement du mental, ce qui peut bien sûr s'avérer très salvateur pour quelqu'un qui ruminait énormément ou qui était tout le temps très angoissé. L'attention peut se tourner davantage vers l'intérieur et la personne devenir ainsi un peu plus introvertie, un peu moins peut-être volubile. La communication change, la manière de s'exprimer évolue. On gagne aussi en conscience de soi, on réfléchit beaucoup plus avant de parler et même avant d'agir.
De manière générale, je dirais qu'on gagne en tranquillité avec un Mercure qui passe rétrograde dans le courant de la vie. Mais bien sûr, ce sont des propos très généraux et tout va dépendre d'un ensemble de choses. Votre thème natal, votre personnalité, vos expériences, votre entourage, etc., etc. Naître au moment d'une Vénus rétrograde, j'en ai déjà donné un bon exemple tout à l'heure, implique souvent des problématiques en lien avec les relations amicales et ou amoureuses. La manière d'entrer dans ces types de relations peut être particulière, décalée ou bien tout simplement absente. Les normes relationnelles classiques n'ont pas vraiment de prise sur l'individu, ou bien au contraire elles l'obsèdent, et dans les deux cas, il se retrouve bloqué vis-à-vis d'elle. La confiance en soi est faible dès qu'il s'agit d'entrer en relation, on ne sait pas faire, on est gauche, on est anxieux. Dans un autre registre, il peut aussi y avoir une forme de créativité décalée, un style bien à soi dans un domaine artistique et ou créatif particulier, à voir en fonction du placement, bien sûr. La notion de féminité peut aussi être au centre d'une problématique quelconque avec ce placement et tout ce que cela représente pour l'individu. Là encore, en fonction du moment où Vénus repasse direct dans votre vie, ces difficultés peuvent tout à coup prendre fin. C'est comme si vous étiez alors en mesure de comprendre comment l'archétype vénusien fonctionne concrètement, là où auparavant vous étiez plutôt dans une forme de représentation fantasmée, idéalisée de ces caractéristiques. Le moment où Vénus repasse direct vous permet de vous saisir de l'ensemble de ces potentialités. Les relations deviennent de fait souvent bien plus aisées. Un passage en rétrogradation de Vénus en progression représente surtout un changement de perception de la personne concernant sa manière d'entrer et de faire relation. Je n'ai jamais observé que cela modifiait concrètement les relations en tant que telles, c'est vraiment une histoire de perception qui évolue. Éventuellement, ces perceptions nouvelles peuvent modifier certains comportements si ceux-ci ont été jusque-là déséquilibrés. Mais en tout cas, cela ne place pas le natif en retrait pour autant. Dit autrement, une Vénus qui passe rétrograde au fil de la vie ne fait pas de vous soudainement un ermite antisocial. Cela vous apporte simplement davantage de conscience sur votre manière d'être en relation avec les autres. Naître au moment d'un Mars rétrograde va souvent de pair avec une difficulté à exprimer, voire même à ressentir les émotions de colère. Le natif peut les contenir très fort en lui et les empêcher de sortir de lui, bouillonnant alors à l'intérieur. Il peut aussi y avoir des difficultés en lien avec la motivation, l'entrain, voire un manque d'énergie, une difficulté à se mobiliser, une tendance à procrastiner. Une sorte de frustration continue peut prendre place dont on ne sait que faire dans les premiers temps de l'existence, qui peut faire émerger des manières d'être au monde radicalement différentes de celles imposées par des modèles comportementaux, on va dire très extravertis, ce qui est très présent dans nos sociétés occidentales par exemple. La question du masculin peut aussi être centrale, poser problème, tourner à l'obsession. Là encore, en fonction du moment où Mars repasse direct dans vos progressions secondaires, vous pourriez bien ne jamais ressentir les effets de cette rétrogradation ou ne pas vous en souvenir tellement cela a eu lieu au tout début de votre vie d'enfant. Toujours est-il que le moment où Mars repasse direct dans un thème signe une incroyable libération, le sentiment de retrouver notre pleine vitalité, d'avoir accès à une puissance d'agir incommensurable. C'est une chouette libération à vivre. Un passage en rétrogradation de Mars en progression, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, calme généralement les ardeurs, on va dire conflictuelles, voire violentes d'un Mars, parfois déséquilibré. Si le natif est habitué au conflit ou à la violence, le moment où ce Mars passe en rétrogradation signe la fin de ses expériences, ou en tout cas, le rapport que la personne entretient avec ses expériences change. Il se peut même qu'il prenne conscience que la violence ou le conflit provenait de sa vision des choses. Là aussi, c'est plutôt la perception liée à l'archétype martien qui change. En fonction de l'endroit du thème où cette rétrogradation prend place, on peut aussi tout à coup tourner son énergie à l'intérieur de soi et devenir bien plus introverti qu'auparavant. Le besoin de démonstration, s'il a été important auparavant, peut tout à fait s'évanouir. Parfois, cela peut aussi faire que la violence se retourne contre soi ou s'intériorise, qu'on a soudainement beaucoup plus de mal à l'exprimer, qu'elle se cristallise à l'endroit du thème où Mars a changé de direction. C'est assez important dans ce cas de mettre de la conscience sur ce changement et de trouver de nouveaux exutoires.
Avec Mars, bien plus qu'avec n'importe quel astre personnel, tout est affaire de conscience de soi. Naître au moment d'un Jupiter rétrograde décrit généralement un individu pour qui la foi, la spiritualité, ou bien la politique, la philosophie, les questions existentielles n'ont aucune place. Soit parce qu'on ne s'y intéresse pas, soit parce qu'on n'a pas le droit de s'y intéresser. Ou alors vous pourriez très bien avoir des croyances très différentes de celles qu'on vous a transmises ou qui coloraient l'environnement dans lequel vous avez grandi. Cela peut aussi donner des enfants, des jeunes, très impliqués dans les apprentissages d'informations en lien avec des sujets qui n'ont rien à voir avec ce qui les entoure immédiatement. Un peu comme si le mental s'évertuait à comprendre ce que l'on fait là, mais avec des approches assez inconventionnelles, assez loin généralement des questions existentielles classiques qu'ont pu poser certaines religions, notamment. Ce qui, le plus souvent, vient se heurter à l'éducation reçue. Les personnes chez qui Jupiter passe direct au courant de la vie vont généralement vivre un événement qui va leur permettre de remettre leurs convictions en question. C'est souvent un moment où le natif se reconnecte à une certaine foi. Certains se mettent à pratiquer des rituels en lien avec une religion, trouvent en tout cas du sens dans quelque chose qui était pourtant loin de leurs préoccupations auparavant. Si votre Jupiter rétrograde natal repasse direct dans la petite enfance, il se peut aussi que cet événement ait lieu dans votre entourage et qu'il forge votre représentation de la vie très très tôt. Un passage rétrograde de Jupiter en progression semble témoigner d'un retour massif de la foi, là aussi, ou d'une idéologie politique, philosophique, existentielle. Des idées qu'on avait complètement ignorées jusqu'à présent qui deviennent prépondérantes dans la vie du natif. Ou parfois il s'agit de croyances qu'on n'a pas été libre d'exprimer plus tôt, qui prennent alors une importance capitale. J'ai observé plus d'une fois chez des personnes qui vivaient un passage rétrograde de leur Jupiter, une rencontre significative avec quelqu'un qui pense drastiquement différemment d'elle et qui vient transformer leur représentation de la vie de façon durable. Naître au moment d'un Saturne rétrograde marque le plus souvent un manque de repères, un manque de limites, voire une absence, un manque de pairs, qu'il soit réel ou symbolique ce manque. Ces individus doivent apprendre à trouver leur propre marquage, leurs propres règles. Ils peuvent avoir du mal dans un premier temps de vie à supporter une quelconque forme d'autorité. Ou alors, ils ont eux-mêmes du mal par la suite à faire preuve d'autorité ou à poser des limites claires. Si Saturne est rétrograde une grande partie de la vie, voire toute la vie, ce qui n'est pas impossible, eh bien, il peut être important d'apprendre à poser des limites entre la vie privée et la vie professionnelle, par exemple. Entre ce qui est de l'ordre de la participation à la vie publique et à la vie intime, sans quoi le burn-out pourrait ne pas être loin chez certaines personnes. Là aussi, en fonction du moment où Saturne sort de rétrogradation par le jeu des progressions secondaires, il peut y avoir une sorte de révélation, un événement ou une rencontre importante qui marque un avant-après, au cours duquel le natif apprend enfin à poser des limites saines et à devenir son propre parent. C'est souvent une sortie de rétrogradation qui ne passe pas inaperçue en tout cas. Et très généralement, en tout cas très souvent, j'ai vu que ces sorties de rétrogradation coïncidaient au moment de la naissance du premier enfant. Un passage rétrograde de Saturne en progression ne passe pas inaperçu non plus. Comme au moment d'un retour de Saturne, l'année de la progression, qui correspond au moment de la phase stationnaire de Saturne, est généralement marquée par un événement dont on se souvient. On se retrouve soudain avec beaucoup de responsabilités sur les épaules. La naissance d'un enfant, encore une fois, c'est un bon témoignage. Un lâcher-prise est alors obligatoire pour pouvoir continuer et tout à la fois s'impose une nouvelle discipline, un nouveau cadre, voire un nouveau mode de vie. L'individu gagne clairement en maturité et en sagesse. Les choses ne sont pas forcément flagrantes à l'extérieur, par exemple si un enfant naît, bien sûr que c'est flagrant, mais si c'est pas le cas, à l'intérieur, elles sont en tout cas ressenties de façon très puissante et c'est un moment marquant où l'on devient un parent pour soi. Naître au moment d'un Uranus, d'un Neptune ou d'un Pluton rétrograde est très fréquent et il n'est pas rare que ces astres restent alors rétrogrades toute la vie. L'impact est bien moins clair pour ces astres sur un thème natal individuel que ne le sont les planètes dont nous avons parlé jusqu'à présent. Pour interpréter ces rétrogradations, plus que jamais, il faudra absolument nuancer avec les placements précis du thème, avec les aspects et même avec les transits. Faire des généralités ici n'a vraiment pas beaucoup de sens.
Alors bien sûr, quelques mots-clés. Un Uranus rétrograde aura souvent un lien avec des difficultés en lien avec les thématiques de l'indépendance, de l'idéalisme, de l'engagement et des valeurs morales. Un sentiment de décalage avec le monde qui pourrait être mal vécu, par exemple. Là où Neptune rétrograde marquera un blocage, par exemple, avec la notion de sensibilité, une potentielle déconnexion aiguë avec la réalité, une créativité et un imaginaire particulièrement accru, mais difficilement exploitable ou compréhensible. Et Pluton rétrograde impactera les capacités d'autorégénération avec des réticences peut-être à la transformation, des crises successives qui pourront être perçues comme personnelles alors qu'elles sont prises en réalité dans un ensemble collectif. On pourra alors se sentir comme une victime d'un certain destin et être incapable de lâcher un certain contrôle, par exemple. Vous l'aurez compris, un astre rétrograde au natal vient poser une difficulté. On a du mal à se saisir du plein potentiel de l'archétype concerné. Jusqu'à ce qu'arrive l'éventuel retour direct de l'astre en question par le jeu des progressions secondaires. Et à l'inverse, un astre direct à la naissance qui passe rétrograde dans le courant de la vie marque un changement de perception et de représentation intérieure vis-à-vis de l'archétype qu'il représente et de sa manifestation dans notre expérience d'humain. Les rétrogradations, grâce aux progressions secondaires, nous permettent alors de comprendre que rien n'est figé et que la vie c'est du mouvement. Le thème natal n'est qu'une photo des potentialités qui ne demandent qu'à germer en nous. C'est l'étude de l'ensemble de ces phénomènes astrologiques, mais aussi psychologiques, sociologiques, voire même historiques, politiques et culturels qui nous permettent de comprendre les individus que nous sommes. Nous baser exclusivement sur un thème de naissance pour ce faire est bien réducteur. Or, comprendre tous les tenants et les aboutissants d'un thème de naissance nécessite sans doute bien plus qu'une seule vie. Et comme on l'a vu, il n'y a pas que le thème de naissance qui influence notre personnalité, les progressions secondaires entre autres viennent en quelque sorte lui donner vie. La conclusion n'est-elle pas alors que, quoi que nous fassions et combien de temps nous y passerons, la vérité nous sera encore et toujours bien inaccessible ? Allez, je vous laisse avec ces réflexions. À bientôt.